Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu mardi. Il y a un énorme jeu concours en ce moment et ce jusqu'à Noël chez Rue des joueurs. C'est le Noël étoilé avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner. Des PlayStation 5, des maillots de l'équipe de France, des AirPods, etc. J'en passe. Vous avez tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper lorsque l'on sort des vidéos sur le mondial. Pour parier sur cette Coupe du Monde, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 euros en cash si il est perdant. Pour en profiter, il suffit de passer par notre lien qui est dans la description. À partir de demain, le programme change. On n'a plus un match à 11h, un à 14, un à 17 et un à 20h, mais directement deux matchs à 16h, puis deux matchs à 20h. Je vais commencer avec Équateur-Sénégal. L'Équateur n'a besoin que d'un nul pour se qualifier, alors que le Sénégal doit absolument gagner ce match pour espérer voir les huitièmes de finale. L'Équateur est une équipe très solide en Amérique du Sud. Ils se sont qualifiés pour le mondial en terminant quatrième derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ils ont aussi notamment réussi à faire un match nul contre le Brésil et les Argentins. Et ça s'est vu dans ce mondial, ils ont parfaitement maîtrisé le premier match face au Qatar pour s'imposer 2 buts à 0. Et sur le deuxième match contre les Pays-Bas, ils ont rapidement concédé l'ouverture du score, mais ont su revenir dans la partie. L'Équateur a eu les occasions pour prendre les 3 points, mais finalement n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul, un but partout. Vainqueur de la CAN en début d'année, le Sénégal s'est fait punir face aux Pays-Bas. Lors du premier match, les Lions de la Teranga ont été très bons. Ils ont eu des occasions mais n'ont pas réussi à concrétiser. Au final, ils ont craqué en fin de match et se sont inclinés 2 buts à 0. Et derrière, ils ont été très sérieux face au Qatar pour s'imposer 3 buts à 1 et donc croire encore en la qualification pour les huitièmes de finale. Le Sénégal doit prendre les 3 points pour continuer l'aventure, mais ça ne va pas être une partie de plaisir face aux Équatoriens qui doivent aussi au moins faire match nul. Mais les Sénégalais vont tout tenter. Je pense qu'Aliou Cissé va aligner la même équipe que face au Qatar, avec Dia et Diédhiou en attaque dans un 4-4-2. Je vais donc partir sur une double chance Dia ou Diédhiou. Les deux avaient marqué contre le Qatar. La double chance est à 2,20 dans les Happy Bet sur PMU. Dans le même temps, dans l'autre match de ce groupe, on aura les Pays-Bas face au Qatar. Les Pays-Bas doivent l'emporter avec la manière si possible pour être sûr de terminer premier, alors que le Qatar, pays organisateur, est déjà éliminé de sa compétition avec 2 défaites sur ses 2 premiers matchs. Après avoir manqué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, les Oranges reviennent petit à petit au premier plan. Ils ont été éliminés en huitième de finale à l'Euro en 2021 et sont invaincus depuis. Les Oranges ont terminé premier de leur groupe de qualification devant la Turquie et la Norvège. En Ligue des Nations, ils ont également terminé à la première place avec 5 victoires et un nul en 6 matchs devant la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. Lors du premier match, les Pays-Bas ont accéléré, en fin de match contre le Sénégal. Ils ont été malmenés toute la rencontre. Ils ont su faire la différence dans les 10 dernières minutes pour finalement s'imposer 2 buts à 0. Et lors du deuxième match contre l'Équateur, Gakpo a rapidement ouvert la marque. Derrière, le Pays-Bas n'a plus rien fait. C'était le seul tir cadré de la rencontre pour eux. Et au final, l'Équateur a logiquement égalisé un but partout et aurait même pu l'emporter. En face, le Qatar dispute la première Coupe du Monde de son histoire, mais est déjà éliminé suite à 2 défaites en 2 matchs. Face à l'Équateur, 2 buts à 0 en ouverture et contre le Sénégal, 3 buts à 1 au deuxième match. Ils n'ont pas été bons du tout face à l'Équateur, mais ont quand même montré un bien meilleur visage face au Sénégal. Ça n'a pas suffi. Je pense que les Pays-Bas peuvent se faire plaisir sur ce dernier match de poule. Je vais tenter Gakpo buteur, il a marqué sur les 2 premiers matchs. Sa cote est à 2,25. Et ensuite, on aura donc 2 matchs à 20h. Je commence avec Iran-États-Unis. L'équipe qui gagne ce match sera qualifiée pour les huitièmes de finale. L'Iran peut éventuellement se qualifier avec un nul, mais il vaut mieux s'imposer. En 2018, l'Iran avait fait une Coupe du Monde plutôt intéressante avec une victoire face au Maroc, un but à 0, un nul contre le Portugal, un but partout et une défaite contre l'Espagne, un but à 0. Pour leur premier match dans ce mondial, ils n'ont pas fait le poids face à l'Angleterre et se sont inclinés sur le score sévère de 6 buts à 2. Par contre, contre le Pays de Galles, ils ont été très bons et ont largement mérité leur victoire, obtenue en toute fin de match 2 buts à 0, avec des buts à la 98e minute et à la 101e minute dans le temps additionnel. Troisième de la zone CONCACAF derrière le Canada et le Mexique,
Les États-Unis se sont directement qualifiés pour ce mondial. Les Américains ont montré de belles choses contre le Pays de Galles en première mi-temps. Ils ont fait une grosse première mi-temps qui leur a permis de mener 1-0. Derrière, ils se sont un petit peu relâchés en deuxième et ont donc concédé le match nul un but partout. Et contre l'Angleterre, ils ont encore pris là le point du nul dans un match plutôt équilibré qui s'est terminé sur le score de 0-0. Ce match va être hyper intéressant au vu de l'enjeu pour ces deux nations. Une victoire et le ticket pour les huitièmes de finale sera en poche. Je ne vais pas partir sur un buteur des États-Unis qui ont manqué d'efficacité depuis le début du tournoi. L'Iran m'a bien plu face au Pays de Galles. Je vais donc partir sur la double chance Azmoun ou Taremi, c'est à 2,20. L'autre match de ce groupe, c'est Pays de Galles-Angleterre. Les Gallois doivent absolument l'emporter et espérer qu'il y ait match nul entre l'Iran et les États-Unis pour se qualifier, chose qui va être extrêmement compliquée. L'Angleterre sera qualifiée en cas de match nul, mais il vaut mieux l'emporter pour assurer la première place et surtout éviter les Pays-Bas en huitième de finale. C'est quasiment mission impossible pour le Pays de Galles qui dispute seulement sa deuxième Coupe du Monde. Les Gallois ont fait match nul lors du premier match contre les États-Unis. Ils n'ont pas vu le jour en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils ont su profiter du relâchement des Américains pour égaliser. Et pour leur deuxième match, cette fois face à l'Iran, ils ont largement été dominés, surtout en deuxième période, et ont logiquement perdu 2-0 en prenant les 2 buts dans le temps additionnel. Demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2018 et finaliste de l'Euro en 2021, l'Angleterre fait partie des favoris et a parfaitement réussi son entrée en lice dans le mondial avec une victoire 6-2 contre l'Iran. Cette victoire a dû faire beaucoup de bien après un parcours raté en Ligue des Nations avec 3 nuls et 3 défaites en 6 journées pour seulement 4 buts marqués et 10 encaissés. Ils ont terminé dernier dans une poule avec la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne et ont donc été relégués en Ligue B. Et les Anglais sont directement retombés dans leur travers contre les États-Unis au deuxième match où ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul 0-0. Je pense que les Free Lions vont faire le travail pour assurer cette première place. Je les vois s'imposer, surtout qu'ils réussissent plutôt bien ces derniers temps face aux Gallois avec 6 victoires sur les 6 dernières confrontations. J'insiste avec Harry Kane qui n'a toujours pas marqué dans cette Coupe du Monde 2022. Le prince Harry buteur, c'est à 1,80. Voilà mes avis sur les 4 matchs de mardi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez utiliser le bonus de PMU qui rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Vous pouvez par exemple miser 100 € sur Gakpo, buteur à 2,25. S'il marque, vous remportez 225 € et s'il ne marque pas, PMU vous rembourse en cash vos 100 € de mise que vous pouvez ensuite soit rejouer, soit directement retirer sur votre compte bancaire. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc jouez en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.